Lors d'une interview tendue, un journaliste arrogant tenta d'humilier Bruce Lee, mais ce qui suivit stupéfia tout le monde. Cet homme n'avait aucune idée qu'il affrontait un véritable génie. J'ai interviewé des dirigeants mondiaux et des lauréats du Nobel, ricana Harold Jennings en ajustant sa cravate dans la loge. Ce gamin du kung-fu ne tiendra pas 5 minutes. C'était un après-midi vif à Los Angeles, en 1971. Dehors, la chaleur était aveuglante. À l'intérieur du studio 8B, les projecteurs étaient encore plus brûlants. Harold Jennings, 53 ans, s'appuyait nonchalamment contre le comptoir de maquillage, bras croisés, jambes écartées dans une posture militaire de confiance. Il était le grand interviewé du réseau, avec une réputation qui le précédait. Un mélange intimidant d'éloquence à l'accent britannique, de sarcasme poli et d'une capacité à démonter même les invités les plus assurés. Plus de 3 décennies de télévision avaient gravé sur son visage un sourire permanent, et aujourd'hui, il était convaincu que ce serait pareil. Il allait expédier rapidement ce Bruce Lee, juste un autre artiste martial qui avait goûté à la célébrité et surfait dessus avec des coups de pied tapac sans grave-l'œil et des contrats de film. Harold n'avait même pas voulu faire l'interview au départ, mais quand le studio lui avait dit que la popularité de Bruce explosait, il avait accepté à contre-cœur. La jeune assistante réalisatrice, Mélanie, à peine sortie de la vingtaine, tentait de stabiliser son clipboard. Elle jeta un œil à Bruce Lee, qui se tenait à quelques mètres, étirant silencieusement ses bras. Il avait 30 ans, portait un costume gris sobre et des mocassins noirs. Calme, posé, imperturbable. J'ai entendu dire qu'il a entraîné Steve McQueen et James Coburn, chuchota-t-elle au caméraman, Joe. Ouais, répondit Joe. Mais Harold pense que c'est juste un cascadeur avec un bon service de presse. 10 minutes avant le direct, Harold s'approcha d'un pas nonchalant, un sourire en coin. Alors, dit-il en gesticulant d'une main, on dit que vous brisez des planches avec le bout des doigts. Vous comptez fracasser la table basse si je pose une question trop profonde? Bruce sourit poliment. Je préfère la conversation à la confrontation. Oh, rit Harold. Spirituel, en plus. Ça va être amusant. Tandis que Harold s'éloignait, Mélanie regarda Bruce et murmura. Ne faites pas attention. Il aime juste titiller l'ours. Je ne suis pas un ours, répondit doucement Bruce. Je suis de l'eau. Mélanie s'arrêta net, sans bien comprendre, mais quelque chose dans la façon dont Bruce l'avait dit la fit frissonner. Derrière le rideau, le panneau « En direct » s'alluma. Une quarantaine de personnes étaient assises dans le silence. La musique retentit, la voix du présentateur résonna. Bienvenue dans Réflexion du soir, l'émission qui va au-delà des titres. Je suis Harold Jennings. Ce soir, je reçois une star internationale d'action et maître des arts martiaux, Monsieur Bruce Lee. Des applaudissements emplirent la salle. Bruce s'avança sur le tapis, s'inclina légèrement devant le public et prit place. Les yeux d'Harold pétillèrent, flairant l'opportunité. Monsieur Lee, commença-t-il, vous avez ébloui les foules avec des coups de pied hauts et des scènes de combat torse nu, mais parlons substance. Pouvez-vous offrir quelque chose de plus profond que le prochain film d'action? Mélanie leva les yeux de son clipboard. L'attaque avait commencé. Bruce ne broncha pas. Il semblait même paisible. Il ajusta le bouton de sa veste et répondit sans ciller. Ce n'est pas du combat, c'est de l'apprentissage. Le combat consiste à vaincre quelqu'un d'autre. Les arts martiaux consistent à vaincre les limites en soi. Le public murmura. Quelques hochements de tête, quelques regards curieux. Harold ricana avec dédain. Poétique. Je vous l'accorde. Mais quand vous retournez quelqu'un par-dessus votre épaule, pensez-vous aux limites ou à la chorégraphie? Bruce marqua une pause réfléchie, comme s'il offrait à Harold la dignité du silence avant de le corriger. Je pense à l'équilibre, au flux, au timing. Pas pour avoir l'air bien, mais pour exprimer quelque chose de vrai à travers le mouvement. On dirait une danse, lança Harold. Ça peut l'être, répondit Bruce. Mais c'est aussi la survie, et la survie est la chose la plus honnête qui soit. Une tension subtile s'installa dans la salle. Le public se pencha en avant. Le staff en coulisses Joe, Mélanie, même le technicien lumière, regardait plus qu'il ne travaillait. Puis vint le coup suivant d'Harold. Vous avez dit qu'être comme l'eau était l'objectif. Ça sonne bien dans un biscuit chinois, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bruce tourna légèrement la tête, croisant pour la première fois le regard d'Harold sans ce voile de politesse. L'eau s'adapte. Vous la versez dans une tasse, elle devient la tasse. Dans une théière, elle devient la théière. L'eau est humble mais assez forte pour user les montagnes.
Un silence stupéfait suivit. Même Harold cligna des yeux, n'ayant pas anticipé une métaphore si vive. C'est très philosophique pour quelqu'un connu pour percer les murs à coups de poing, marmonna Harold, essayant de reprendre pied. Bruce se cala dans son siège, toujours aussi calme. C'est parce que vous ne voyez que le coup de poing. Vous n'avez pas vu les années de discipline silencieuse derrière. En coulisses, Mélanie griffonna la phrase sur son carnet, la soulignant 2 fois. Elle ne savait pas encore pourquoi, mais ça semblait important. Pour se ressaisir, Harold changea d'angle. D'accord, très bien. Mais les arts martiaux ne sont-ils pas intrinsèquement violents? Vous parlez de discipline, mais au bout du compte, c'est du combat. L'expression de Bruce ne changea pas. La violence est un pouvoir mal utilisé. Les arts martiaux enseignent le contrôle sur son corps, son ego et son instinct de réaction. La mâchoire d'Harold se crispa. La conversation ne prenait pas la tournure qu'il avait prévue. Bruce n'était pas seulement calme, il retournait lentement la situation. Sans hausser la voix, sans transpirer, il démantelait subtilement toute l'approche d'Harold. Comprenant qu'il devait frapper plus fort, Harold tenta encore. Soyons honnêtes, vous êtes à Hollywood maintenant. Vous encaissez l'échec. Toute cette philosophie, ce n'est pas juste du marketing pour rendre la violence noble? Le sourire de Bruce revint, mais cette fois plus tranchant. Si je voulais vendre la violence, je ne citerais pas Lao Tse. Je vendrais des gants. Des rires éclatèrent dans le public. Pour la première fois, Harold sembla déstabilisé. Le segment passa au 2e bloc. Harold, légèrement rouge sous les projecteurs, décida de changer de tactique. « Montons d'un cran », dit-il avec un enthousiasme fin, feuilletant une pile de fiches bleues. « Vous êtes connu pour débiter des proverbes orientaux, mais je me demande si vous avez déjà lutté avec la philosophie occidentale. » Il n'attendit pas la réponse. « Parlons Descartes. Vous connaissez la phrase cogito ergo sum ?» Bruce hocha la tête. « Je pense donc je suis. » Harold haussa un sourcil, surpris. « Intéressant. Et Kant, je crois qu'il a dit que l'illumination est la sortie de l'homme de son immaturité auto-imposée. » Bruce répondit calmement. Harold vacilla une seconde, masquant son trouble en buvant une gorgée d'eau, mais Bruce enchaîna avant qu'il ne puisse pivoter. Mais la connaissance seule ne suffit pas. Ce qui est dangereux, c'est quand l'intellect devient arrogance. Quand une personne en sait juste assez pour croire qu'elle a compris le monde. Voilà, un contre élégant et doux. Pas de colère, pas d'insulte. Mais tout le monde dans la salle lui équipe, producteur, public, sentit la puissance des mots de Bruce, même Harold. Celui-ci, piqué dans son orgueil, ne lâcha pas. « Vous me dites que vous lisez Kant et Descartes entre 2 leçons de nunchaku ?» dit-il avec un rire dédaigneux. Bruce rit légèrement. « J'ai aussi étudié la psychologie à l'université de Washington. Je passais des heures dans les bibliothèques. Je portais un carnet et notais les pensées qui me venaient pendant l'entraînement. » Même Mélanie, en coulisses, fut surprise. Elle avait préparé les fiches. Elle n'avait pas vu grand-chose sur le parcours universitaire de Bruce. Un retournement discret, mais qui frappa fort. Harold tenta de reprendre le rythme. Et la science? La physique? C'est une langue que la plupart des acteurs évitent. La réponse de Bruce fusa. Newton a dit qu'un objet en mouvement reste en mouvement. C'est chaque coup de poing que je porte. Mais il a aussi dit, à chaque action correspond une réaction égale et opposée. C'est pourquoi j'entraîne non seulement mon corps, mais mon esprit à répondre plutôt qu'à réagir. Un nouveau silence. Puis Bruce se pencha légèrement, fixant Harold. Je ne sépare pas le corps et l'esprit comme certains le font. Les arts martiaux sont la science du corps, et la philosophie est le langage de l'esprit. Je ne fais que traduire entre les deux. Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était révérencieux. Harold remua sur son siège. Ces questions étaient devenues du petit bois, et les réponses de Bruce allumaient un feu dans la salle. Pas d'agressivité, juste une intelligence calme plus tranchante que n'importe quelle lame. Derrière la caméra, Joe donna un coup de coude à Mélanie. Ce n'est plus une interview. C'est une leçon sur la gestion de la pression et de l'agressivité, ajouta-t-il avec un clin d'œil. Mélanie hocha la tête, notant une autre citation. Bruce parlait maintenant non plus comme un artiste martial, mais comme un homme qui avait affronté la discrimination, le rejet et l'échec. « Je suis né à San Francisco, dit-il. Élevé à Hong Kong. Puis je suis revenu ici, dans un pays qui ne savait pas trop quoi faire de quelqu'un comme moi. » Harold leva les yeux. La mention de la race le figea une demi-seconde. « Je n'étais pas assez blanc pour être le héros,
continua Bruce. Et pas assez étranger pour être le méchant. J'étais entre les deux, alors j'ai tracé ma propre voie. La salle était immobile. Bruce parlait doucement, sans amertume, mais avec vérité. J'ai commencé à enseigner les arts martiaux à des gens de tous horizons, noirs, blancs, asiatiques, latinos, parce que le corps ne connaît pas la couleur, seulement le rythme, la douleur, la croissance. Harold se redressa. Il n'y avait rien à contredire, aucun angle à tordre. C'était une expérience vécue. J'ai lu un jour que le but de l'éducation n'est pas de remplir un seau, mais d'allumer un feu, dit Bruce. Les arts martiaux ont fait ça pour moi. Ils m'ont appris à penser, pas quoi penser. Cette phrase n'était pas répétée. Elle avait du poids. Harold l'a reconnue. John Dewey, cita-t-il souvent dans les cercles académiques. Vous venez de citer Dewey? Bruce hocha la tête nonchalamment. J'aime ses idées sur l'apprentissage expérientiel. C'est ainsi que j'entraîne. On ne peut pas apprendre à sentir un coup de poing dans un manuel. Harold souriait presque, non plus par moquerie mais par incrédulité. L'équipe du studio regardait, médusée, tandis que Bruce continuait à parler de son développement du Jeet Kune Do. Pas comme un style, mais comme une philosophie. Absorber ce qui est utile, rejeter ce qui ne l'est pas, et ajouter ce qui est uniquement vôtre, dit Bruce. Vous faites passer les arts martiaux pour du jazz, marmonna Harold. Bruce sourit. Exactement. Une liberté structurée. C'est du génie. Ce mot flotta dans l'air. Génie. Vous avez mémorisé cette citation? Demanda Harold, mi-plaisantant. Bruce répondit calmement. Non, je l'ai écrite. Le silence fut assourdissant. Ce seul instant brisa quelque chose en Harold Jennings. Pour la première fois en décennies à l'antenne, il ne savait plus quoi dire. Harold jeta un œil vers la régie. Même les producteurs semblaient figés. Le voyant rouge, en direct, clignotait tandis que le monde regardait Harold à court de munitions. Vous l'avez écrite, répéta-t-il doucement. Bruce hocha lentement la tête. Je l'ai écrite après avoir vu un élève galérer avec l'équilibre. Il essayait d'imiter les autres. Alors je lui ai dit, absorbez ce qui est utile, rejetez ce qui ne l'est pas, et ajoutez ce qui est uniquement vôtre. La gorge d'Harold se serra. Cette citation figurait sur un pamphlet qu'un collègue lui avait montré 2 semaines plus tôt. Il s'en était moqué, la qualifiant de « poésie orientale pour âme spirituellement perdue ». À présent, assis là, il saisissait l'ironie. « Je crois, dit Harold prudemment, que la plupart des gens voient votre corps avant d'entendre votre esprit. »« C'est pourquoi je parle doucement, » répondit Bruce. « Pour être sûr qu'ils écoutent vraiment. » Un autre moment de silence, mais cette fois mérité. Respectueux. Le public, muet tout du long, s'agita enfin. Quelques applaudissements discrets démarrèrent au fond, puis se propagèrent doucement. Pas pour divertir, mais pour la vérité. Harold tapota son stylo, cette fois non par arrogance, mais pour digérer le basculement qui se produisait. Il piocha une dernière fiche dans la pile qu'il avait failli jeter. Une balle courbe qu'il avait prévu de lancer pour déstabiliser Bruce. Vous avez dit un jour, lut Harold, que se connaître soi-même, c'est s'étudier soi-même en action avec une autre personne. Que veut dire exactement cela? Les yeux de Bruce ne vacillèrent pas. Cela signifie qu'on ne se découvre pas en restant seul dans le silence. On se découvre dans le conflit, dans l'amour, dans la conversation. Nous nous révélons par la connexion. Et là, tout de suite, demanda Harold doucement. Qu'est-ce qui se révèle? Bruce sourit. Juste assez. Que la vérité est rarement bruyante. Et que l'humilité est souvent prise pour de la faiblesse. Ce fut le moment où Harold comprit enfin. Bruce Lee était un génie, et il avait failli le rater. Non parce que Bruce le cachait, mais parce que Harold n'avait pas regardé assez attentivement. L'interview se termina non par un crescendo tonitruant ou une musique dramatique, mais par une révérence. Bruce se leva, s'inclina légèrement vers Harold et vers le public. Harold, brisant toutes les normes de ses sorties habituellement égocentriques, se leva à son tour et s'inclina en retour. Ce n'était pas prévu, mais c'était sincère. Le voyant rouge s'éteignit. Et comme ça, le moment était fini, mais personne dans la salle n'était tout à fait le même. Bruce ramassa calmement sa veste au dos du décor tandis que Mélanie s'approcha, serrant toujours son carnet griffonné. « Genégia, je veux dire » bafouilla-t-elle. « Merci. C'était autre chose. » Bruce sourit. « Pas besoin de me remercier. » Harold resta près du bureau, tenant encore la dernière fiche. Elle lui semblait maintenant puérile, inutile.
Il la plia en deux et la posa sur la table. En coulisses, il rattrapa Bruce juste avant qu'il ne parte. « Monsieur Lee, dit-il. » Sa voix n'avait plus sa tranchance habituelle. « Puis-je dire quelque chose ?» Bruce se retourna. « Je suis venu aujourd'hui prêt à démolir un mythe, avoua Harold. Mais vous n'en avez pas construit un. Vous avez bâti un pont entre force et pensée, entre Orient et Occident, entre l'homme et l'esprit. » Bruce n'afficha aucune suffisance, juste un sourire doux. « Alors j'ai fait mon travail. »« Je vous ai sous-estimé, » ajouta Harold. « J'y suis habitué, » répondit Bruce sans amertume. « Mais maintenant, vous n'êtes plus obligé. » Ils se serrèrent la main. Ce soir-là, Harold Jennings fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis plus de 10 ans, il réécrit 3 fois sa chronique. Le titre initial était Le musclor d'Hollywood parle philosophie. Mouais. À la place, il le changea en « Un journaliste arrogant tente d'humilier Bruce Lee. Il n'a aucune idée qu'il s'agit d'un génie. » L'article fut publié dans des dizaines de journaux. Les lettres affluèrent. Professeurs, enseignants, artistes martiaux, étudiants, gens qui n'avaient jamais vu un film de Bruce Lee mais achetaient désormais ses livres, citaient ses phrases et partageaient des extraits de l'interview. Des mois plus tard, Bruce nous quitta brutalement. Jeune, brillant, bien en avance sur son temps. Mais les échos de cette interview continuèrent à résonner dans les salles de classe, les studios et les cœurs du monde entier. Quant à Harold, il conserva l'enregistrement de l'interview dans son bureau. Quand on lui demandait quelle avait été son interview la plus difficile, il ne disait rien. Il appuyait simplement sur play. Des années plus tard, sur son lit de mort, Harold dit à son petit-fils. « Souviens-toi de ce nom, Bruce Lee. Il m'a appris plus en 1 heure que la plupart des hommes en une vie. » Et quelque part dans cet espace entre mouvement et immobilité, entre intellect et instinct, la voix de Bruce résonnait doucement. « Sois comme l'eau, mon ami. » Avez-vous déjà vu l'arrogance se retourner contre quelqu'un aussi spectaculairement? Que feriez-vous à la place de Bruce? Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de nous rejoindre pour d'autres histoires révélatrices.